Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: que révèle votre relation karmique comme potentiel énergétique? Pour cette lecture, je vais utiliser un oracle et un tarot et je ferai l'association des deux afin de définir le potentiel énergétique qu'il existe entre vous ou que cette relation vous révèle en lien avec ce potentiel énergétique. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez que les énergies sont interchangeables. Donc elles peuvent parfois, ou même souvent, s'interposer entre elles. Que révèle votre relation karmique comme potentiel énergétique? Que révèle votre relation karmique comme potentiel énergétique? Je vais les garder en tête. Que révèle votre relation karmique comme potentiel énergétique? Que révèle votre relation karmique comme potentiel énergétique? Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de fantaisie, beaucoup de séduction entre vous. Et en même temps, je vois que cette relation vous permet d'enrichir et d'approfondir vos connaissances. Et peu importe dans quel domaine sont ces connaissances, que ce soit des connaissances intellectuelles, que ce soit des connaissances dans le domaine créatif, que ce soit dans le domaine littéraire, peu importe, mais cette relation vous permet d'approfondir certaines connaissances, mais de découvrir également d'autres connaissances. Cette relation, qui est très marquante au départ, vous met en valeur. Vous met en valeur par rapport à vos objectifs, par rapport à votre imagination qui est déjà très fertile, mais cette relation ou ce contact avec cette personne met en valeur votre imagination encore plus, afin de créer, par exemple, et met également en valeur certaines de vos fantaisies momentanées. Met en valeur également votre habileté, votre
un savoir-faire dans certains domaines. Comme je l'ai mentionné au début, ça peut être intellectuel, littéraire, créatif. Donc, met en valeur vos fantaisies momentanées, votre savoir-faire, votre leadership. Ok, j'en parlerai un peu plus tard. Je veux rester dans ce domaine d'équilibre parce que ce que je vois et qui se répète, c'est que cette relation vous donne aussi un certain équilibre psychologique. Probablement qu'il y a eu des blessures dans le passé, mais je reviendrai un peu plus tard. Donc, cette relation qui met en valeur vos objectifs, votre imagination, qui met en valeur vos fantaisies, vous donne également un charme irrésistible à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire le regard de l'autre posé sur vous vous donne ce charme qui est quasi indéniable. Et met également en valeur un équilibre parfait au niveau psychologique. J'ai l'impression que vous vous sentez dans un partage énergétique. Oui. Cela se répète. Vous vous sentez dans un partage énergétique, dans une circulation énergétique, dans une connexion énergétique avec cette personne. Il y a une fluidité entre vous. Et j'ai l'impression que cette rencontre ou cette relation vous a permis, je reviendrai encore plus tard parce que je le vois très fortement, de guérir certaines blessures, mais j'y reviendrai. Ok, parce qu'il y a une guérison. Soit l'autre personne vous a permis cela, soit que vous avez permis à l'autre personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, parfois je parle de vous, parfois je parle de l'autre personne, mais dans l'ensemble, je relate une relation. Donc, cette relation vous donne ce charme irrésistible, je dirais quasi indéniable, du regard de l'autre sur vous, et vous donne également un équilibre parfait, un équilibre psychologique parfait. Cette relation apporte également une connexion entre vous, une connexion énergétique, une fluidité d'énergie, une fluidité aussi dans la communication, dans les échanges aussi. Et il y a également une ouverture d'esprit entre vous. Vous êtes tous les deux capables de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de créativité aussi. Il y a beaucoup d'écrits entre vous. Il y a l'écriture. Soit vous communiquez par téléphone, donc des communications téléphoniques, mais aussi de la communication
littéraire. Il y a de l'écriture, il y a des échanges entre vous, soit de la poésie, soit que vous mettez sur papier ce que vous ressentez également. Bon, c'est effectivement une relation karmique et j'ai comme l'impression qu'il y a eu avec cette personne une première rencontre, une séparation, puis des retrouvailles. Donc, quand je parle de fluidité d'énergie, de connexion, de circulation énergétique entre vous, je parle également d'une ouverture d'esprit, mais également il y a beaucoup de séduction qui font partie intégrante de cette relation karmique. Et peu importe la relation, que ce soit une relation d'âme sœur, que ce soit une relation de flamme jumelle, que ce soit, peu importe la relation, il y a de la séduction, il y a de l'ouverture d'esprit et il y a une fluidité énergétique entre vous. Cette relation, oui, effectivement, il y a eu rencontre, première rencontre, séparation et un retour, des retrouvailles. Donc, cette relation, ce que je vois ici, c'est que cette relation contribue de façon assez marquante à parfaire et enrichir votre cheminement personnel ainsi que votre plénitude. C'est comme s'il y a eu un commencement à travers une croissance spirituelle ou un cheminement personnel, un épanouissement. Il y a eu un commencement et le retour de cette personne, ou s'il n'y a pas eu de séparation, donc le contact avec cette personne, ce lien avec cette personne vous permet encore d'enrichir ce cheminement personnel, d'atteindre une certaine plénitude. Donc, je reviens aux blessures. Je vois qu'il y a eu certaines blessures du passé qui sont remontées à la surface. Et si cela s'est produit, c'est tout simplement afin d'élucider les mécanismes qui sont reliés à ces blessures. Oui. Il y a eu des blessures dans le passé et cette relation est venue réveiller ces blessures afin de les cicatriser. En même temps, cette relation karmique vous offre de nouvelles opportunités, des perspectives nouvelles, afin d'aller de l'avant à travers à travers la créativité, qu'elle soit, je le répète, littéraire, intellectuelle, peu importe, mais vous met en valeur ce que vous avez à l'intérieur de vous et que peut-être vous avez négligé. Cette rencontre, cette relation met tout cela en lumière. En même temps,
vient également affirmer votre propre identité. Affirmer également vos propres valeurs sur la réalité des sentiments que vous ressentez aujourd'hui. Que vous ressentez aujourd'hui parce que dans le passé, il y a eu des échecs et cette relation vous permet aujourd'hui d'affirmer ce que vous êtes. D'affirmer ce que vous êtes, mais surtout d'affirmer la réalité de vos sentiments, des sentiments profonds que vous ressentez. Il est fort probable que dans le passé, peut-être à cause de ces blessures, vous ne ressentiez pas de sentiments véritables envers quelqu'un. Peut-être il y a eu peut-être ce mécanisme de défense, il est fort probable, peut-être parce que une certaine angoisse, une certaine peur reliée à ces blessures du passé font en sorte que vous êtes protégé et que vous gardiez au fond de vous ce que vous ressentez. Aujourd'hui, vous êtes dans cette capacité d'affirmer vos sentiments profonds, d'affirmer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, surtout envers cette personne. Vous êtes une personne qui écoutez beaucoup la petite voix intérieure qui vous parle, donc vos intuitions. Vous avez beaucoup de pressentiments. Et ces pressentiments, cette intuition vous permet d'aller de l'avant. Cette relation karmique est une relation partagée. Elle est basée non seulement sur la sincérité, je dirais, sur la bienveillance, le respect, la confiance, la loyauté, mais je dirais surtout sur un amour partagé et ressenti fortement dans les deux sens. Autant cette personne vous admire, dont j'ai parlé de charme irrésistible, autant vous l'admirez également, mais il y a plus que de l'admiration. Il y a quelque chose d'intérieur qui ne s'explique pas, que vous seul le ressentez à l'intérieur de vous. Cette relation vous a probablement aidé, consciemment ou inconsciemment, à vous débarrasser de certaines relations toxiques du passé. Ou du moins à reconnaître les personnes infâmes et méprisantes par leur bassesse morale, par leur jalousie, par leur égoïsme, par leur hypocrisie. Cette relation, ou probablement le fait d'avoir cette relation qui a contribué à enrichir votre cheminement personnel, par rapport à ces intuitions, ces pressentiments, tout ça a fait en sorte que aujourd'hui, vous avez été capable de reconnaître les personnes toxiques de votre entourage.
Et cette relation a contribué à cela, consciemment ou inconsciemment. Il est fort probable aussi que depuis cette rencontre, depuis ce lien, depuis cette relation, depuis que vous vous connaissez, vous vous êtes défait ou défaite d'attitudes ou d'habitudes nocives à votre épanouissement. Et il y a eu aussi un désir de liberté, un désir de vivre des choses nouvelles, un désir d'aller plus loin dans vos fantaisies. Et c'est grâce à cette personne qui a fait en sorte que vous vous êtes épanoui d'une façon assez considérable. Un peu comme si cette relation vous a donné, je dirais, un souffle nouveau à votre vie. Et en même temps, a apporté un changement très marquant. Probablement aussi que ce changement est en train de s'opérer graduellement en vous et autour de vous. Oui, il y a eu un voyage intérieur. Un voyage intérieur qui a permis à mettre en valeur tout ce qui était à l'intérieur de vous et que vous gardiez probablement très précieusement. Mais cette relation a contribué à faire évoluer tout cela. Mais aussi et surtout à affirmer cette réalité de vos sentiments sur ce que vous ressentez. Donc, je vois que cette personne dans votre vie vous stimule vers vers une impressionnante cascade d'événements positifs. Je parlais de liberté, je parlais d'imagination, je parlais de littérature ou d'écriture, de créativité. Cette personne est venue stimuler tout cela vers une impressionnante cascade d'événements positifs. Oui. À vous apporter un très très grand changement. Il y a certaines choses qui ont été élucidées, mais il y a aussi des fins. Vous avez mis fin à certaines choses, que ce soit des choses vis-à-vis de vous, que ce soit une fin vis-à-vis de votre entourage, autour de vous, mais il y a eu vraiment une cascade d'événements, je dirais positifs bien sûr, mais il y a eu aussi cette relation vous a stimulé vers la réalisation de votre moi intérieur. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus marquant. Tel que, j'en ai parlé, l'intuition, les pressentiments, la spontanéité aussi, la perspicacité et la sagesse pratique de votre quotidien. Aujourd'hui, votre quotidien n'est plus pareil qu'il l'était dans le passé. En conclusion, cette relation karmique est prévue pour déclencher certaines prises de conscience, probablement afin de concilier
les deux polarités en vous, le yin et le yang, celle que l'on appelle en psychologie la tension des opposés, qui est décelée par l'arcane des amoureux. Cette tension de la dualité qui a probablement dans le passé provoqué chez vous souvent une certaine agitation quant à vos décisions ou quant aux décisions que vous deviez prendre dans le passé. Aujourd'hui, le fait que cette relation, ce cheminement personnel, le fait d'avoir probablement atteint une certaine, je dis bien une certaine plénitude, vous permet aujourd'hui de ne plus être agité dans des décisions, dans des choix à prendre. Parce que aujourd'hui, vous êtes capable de déceler ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous, de déceler tout cela par rapport à vos véritables désirs, par rapport à vos sentiments, et vos sentiments, que ce soit envers cette personne ou des sentiments envers d'autres personnes. Ce n'est pas nécessairement des sentiments amoureux. Donc, vous êtes capable de définir ce qui est bon, ce qui ne l'est plus pour vous. C'est-à-dire, vous n'êtes plus à la croisée des chemins. Vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut choisir, ce qui ne le faut pas. Vous êtes aujourd'hui capable de ne plus avoir cette tension des opposés. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.